Bonjour Dany. Bonjour. Je suis très heureux de vous rencontrer aujourd'hui Merci. parce que j'ai écouté votre album sur Paris, un album thématique, et que je l'ai trouvé vraiment, mais merveilleux, vraiment. La première question que je me suis posée, c'était si vous étiez monté de Bristol à Londres, est-ce que vous auriez pu faire un album thématique sur Londres? Est-ce qu'il y a autant d'imagerie autour de Londres? Bonne question. J'avais pas pensé à ce dossier-là, Bristol, Londres. J'aurais dit Brighton, peut-être, Londres, parce qu'il y a la mer ou tout ça. Je sais pas. Moi, j'habite en France, c'est un pays que j'adore. Je suis montée à la capitale. Vous êtes monté de Castres pour Non, Paris? Castres, je suis née. Après Perpignan, Paris. Et voilà, je suis montée à la capitale. Et cette capitale et ce Paris me séduit toujours aussi aujourd'hui, quoi. Hein? Quand vous êtes arrivé sur Paris, quel est le quartier où tout de suite vous vous êtes dit, s'il y en a eu un d'ailleurs, j'aimerais bien habiter là, je me sens bien ici? Saint-Germain, rue Saint-André-des-Arts, exactement. Et vous avez eu la chance d'y habiter? Oui, j'habitais à un hôtel pendant 1 mois et demi, 2 mois. Oui. Quelles étaient les premières impressions alors dans Paris, dans la journée? Je sais pas, liberté, magnifique, grandiose, architecture, musée, tout quoi, les filles dans la rue, les mecs, comment elles étaient habillées, un peu, beaucoup moins coincées qu'en province, quoi. Ça m'a fait rire, ça m'a plu, ça. Et les quartiers pour faire la fête la nuit à Paris? Parce qu'on parlait de Saint-Germain qui est plutôt un quartier de journée. Aujourd'hui, Ouais. je sais pas, je sors plus la nuit. Vous êtes sage aujourd'hui? Non. C'est pas parce qu'on sort la nuit qu'on est sage, hein. C'est vrai qu'on peut faire un peu des bêtises en journée aussi. Les bêtises, ça se fait n'importe quand, quoi. La nuit, ça magnifie peut-être plein de désirs, plein de... Voilà. Alors comme c'est un album sur Paris, j'aimerais vous faire parler un peu On va parler des clichés de la parisienne, parce que maintenant vous êtes une parisienne depuis quelques années. Oui, je suis une très bonne catalane parisienne catalane. Alors, Oui. quelle est la dernière fois que vous êtes montée en haut de la Tour Eiffel? C'était quand? Ah, il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois et demi. Ah bon? Vous êtes allé faire visiter à des... Non, j'avais un rendez-vous avec un monsieur qui a fait un musée au 2e étage de la Tour Eiffel, Ouais. où il y a une salle de concert, où j'espère que je vais aller chanter bientôt. Et voilà, j'adore l'idée que la Tour Eiffel soit encore aujourd'hui un monument incroyable et où personnellement, chaque fois que je passe devant, je me dis la Tour Eiffel, quoi. Votre musée de Paris préféré? Il y en a aussi. Alors mon musée de Paris préféré, je pense, il y en a beaucoup. J'adore le Palais de Tokyo parce qu'il est très, très visionnaire. En même temps, le centre Pompidou, c'est quand même quelque chose de magique. C'est bateau, hein, de dire ça, mais comme je l'ai vu construire, et où j'étais rebelle, et je disais, mais qu'est-ce qu'on va faire à cet endroit, comme la pyramide du Louvre, vous voyez? Pour moi, c'était pas normal que cette architecture-là se fasse à ces endroits et tout ça. Et aujourd'hui, quand je vais à Pompidou, c'est l'éclat total. La rue préférée de Paris? Vous pouvez aller faire du shopping? Vous dites... Moi, je fais jamais de shopping, je le fais que la nuit, donc comme ça, tout est fermé, c'est réglé. Donc je vois ce qui me plaît. Vous achetez rien la nuit, tout est fermé. Oui, non, mais on fait du shopping avec les yeux, c'est encore plus fort parce que dans la journée... Alors justement, on va illustrer ça avec un extrait du clip à Paris, dont on va parler tout à l'heure. Donc extrait. D'accord.
j'aimerais qu'on parle un petit peu de À Paris, parce que la première chose qui frappe, c'est ces paroles de Jacques Duvall. Alors Jacques Duvall, moi je connais, mais il y a plein de gens qui ne me connaissent pas. Jacques Duvall, un génie des mots. Qui est Jacques Duvall pour vous, si vous pouviez nous expliquer qui est cet artiste? Alors Jacques Duvall, je l'ai rencontré hier, on va dire comme ça, parce que c'est un ami et quelqu'un qui écrit pour Alain Chamfort, qui fait partie de ma garde rapprochée, des auteurs, compositeurs et des gens qui sont dans ce milieu-là et qui sont mes amis aussi. Enfin, on ne se voit pas que pour faire de la musique ou des mots sur des musiques. Et Jacques Duvall, il a écrit les premières chansons pour Lio, qui étaient des petits bijoux, quoi. Et j'ai trouvé toujours son écriture exceptionnelle, avec des mélodies là-dessus de Alain Chamfort. Voilà, pour moi, c'est, vous savez, comme Souchon, Laurent Voulzy, il y a plein de mariages comme ça, très heureux. Alors, à chaque fois qu'on reçoit quelqu'un, il y a un internaute du Figaro, il y a des internautes qui posent des questions, et la question qu'on retient gagne votre album dédicacé. Alors, la question du jour, un internaute nous a demandé comment s'était passé le tournage de Pigalle la nuit, et s'il y allait avoir une saison 2. Alors, merci pour la question. Alors, Pigalle la nuit, c'est un scénario, quand je l'ai lu, et que j'ai eu le privilège qu'on me sollicite, j'ai lu l'histoire et c'est tellement bien écrit, et je suis rentré à la première page, je suis rentré dedans. Donc j'étais sollicité pour faire La Duchesse, ça s'appelle, je crois, dans le film. Et je touche du bois, je pense qu'il va y avoir la suite. J'aimerais savoir ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite. Mais que je les chante sur scène. Ouais, vous avez des lieux de prédilection à Paris où vous aimeriez chanter? Nous, on va essayer d'aller chanter dans des endroits qui sont un peu, je sais pas, on est en route là-dessus. On va continuer. Des endroits très parisiens? Parisiens, c'est quoi pour vous les endroits parisiens? Pour moi, le must, vous pourriez chanter ça, ce serait sur une péniche qui passe sous les ponts de Paris. Ça serait exceptionnel. Vous vous rendez compte, le son, c'est pas possible. Ah oui, mais c'est l'idée qui est belle. Après, on va trouver tout ça. C'est une bonne idée. On va la trouver, la péniche. Ouais, Paris, qui s'appelle Paris, non? Peut-être une péniche à l'arrêt, alors, qui est sous un bocquet, avec un beau monument derrière. La dernière fois que je suis allé sur une péniche, c'était avec Bob Marley, quand il venait de faire Quand vous me dites péniche, je pense à ça. Avec Bob Marley qui venait de faire le Auteuil. Ouais. Et ils avaient loué la péniche après pour lui, pour l'orchestre et tout ça. On est monté dans la péniche et ça a recommencé le concert. C'était trop top. Mais ça tangue un peu. Et ben après Bob Marley, un concert de Danny sur une péniche, vous voyez, j'adorerais. Pourquoi je dis ça? Bah parce que c'est un très beau souvenir. En tout cas, merci d'être venu. D'accord. Et puis, on va croiser les doigts pour ce concert en plein air ou ailleurs, dans un lieu mythique. Oui, bien sûr. Okay. Merci, vraiment. Très bel album.